Il y a ceci de choquant avec les Gabonais. C'est-à-dire que quand vous regardez les gens qui aujourd'hui prennent fait et cause pour Ali Bongo, Noureddin Bongo, Sylvia Bongo, des gens qui se sont toujours présentés comme défenseurs du peuple gabonais et qui, parce que sont opposés à Brice Clotaire Nguema et son gouvernement et son régime pour telle ou telle raison, telle ou telle considération, vous voyez ces gens-là qui encensent quelqu'un qui a fait du mal au peuple gabonais. Il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se demander si on vit dans le même pays, enfin, puisque certains sont à l'étranger et que nous avons choisi de rester ici. On a tout bravé, tout subi, tout affronté. 2009, on était ici. 2016, on était là. 2023, on était ici. À vivre la peur au ventre. Et vous voyez des gens qui, je ne sais pas s'il faut appeler ça un retournement de veste ou autre, mais des gens qui aujourd'hui vont prendre fait et cause pour Sylvia Bongo, Noureddin Bongo, prétextant que la loi n'aurait pas été respectée, que la procédure aurait été biaisée, que l'ordre aurait été bafoué. Et de légitimer le fait que ces deux individus aillent porter plainte en France contre le Gabon. Il y en a qui vous disent que, oui, mais en 2016, est-ce qu'Ali Bongo était seul? Où sont les gens qui ont donné des ordres, qui étaient sur le terrain? Et là, on voudrait trouver un parallèle avec Brice Clotaire Nguema. Bon, sans vouloir le défendre, mais on sait tous qu'en 2016, Nguema n'est pas au Gabon. Les donneurs d'ordre sont là. Alain-Claude Bilemeze qui dit qu'il faudrait une commission vérité et réconciliation, mais qu'il commence simplement par dire la vérité. Dire par exemple déjà qu'il n'y a pas eu que 3 morts. Pourquoi ces gens-là ne parlent pas? On est surpris de voir aujourd'hui certains qui sortent du bois, certains opposants devenus, qui viennent aujourd'hui, bon, eux aussi, faire la leçon. Vous regardez ces gens-là, vous les écoutez parler, qui se mettent à casser le sucre sur des leaders de la société civile qui, eux, ont tout bravé ici. Tranquillement, parce qu'on est en France, on est allé se cacher là-bas. On croit faire la leçon à ceux des Gabonais qui sont restés ici, qui ont tout affronté, qui ont tout subi. À croire qu'il suffirait simplement d'être à l'extérieur pour avoir le mérite de parler au nom du peuple gabonais avec toute la légitimité, et que ceux qui sont au Gabon sont moins légitimes. On fait feu de tout bois. Vous qui défendez Ali Bongo, Noureddin Bongo, Sylvia Bongo, vous qui prenez maintenant fait et cause pour ces gens-là, peut-être que vous n'avez rien subi. Mais 2016, personnellement, j'habitais à la prison. Des gens que moi j'ai connus, comme un petit frère de quartier, qui est décédé. Sa famille vit toujours là, ses soeurs sont là. Ils étaient orphelins de père et de mère. Il avait quelques petits problèmes mentaux, mais il était abattu froidement. Pour quelle raison? Ce petit garçon-là qui était juste sorti aller acheter du pain parce que en ce temps le pain était rançonné. Et sa mère avait, parce que quand le pain arrivait chez le boutiquier, on surveillait. Quand l'info arrivait, ça se communiquait comme ça entre voisins. Oui, le pain est arrivé. Et le petit va pour régler effectivement s'il y a du pain, puis acheter parce que sa mère l'avait envoyé. Malheureusement, il y avait un pick-up là, pick-up militaire avec des gens armés dedans qui passaient. Et c'est l'un d'eux qui va abattre au petit qui voulait juste repartir chez lui en courant. Il n'avait pas d'arme sur lui. Il était en culotte de plage avec un petit t-shirt, babouche. Il était abattu froidement d'une balle dans la tête. Les parents de cet enfant-là et les voisins qui ont vu ça. Je me rappelle le fils d'une de mes grandes sœurs du quartier qui est arrivé là, qui avait les mains là, qui était tellement choqué. On en parle? Est-ce qu'on en parle? Pourquoi les gens font semblant d'être amnésiques? Quand c'était le tour d'un certain Brice Lacruche à Lianga, et son petit frère Grégory, qui a d'ailleurs pondu une lettre dernièrement, et bien d'autres encore. À ce moment-là, les conditions de la prison n'étaient pas inhumaines. Non, elles étaient très humaines. Mais on sait tous dans quelles conditions Alianga a été sorti de prison, au point qu'il est allé en France se soigner dans un avion médicalisé affrété par Brice Clotaire Nguema. Quand Alianga lui dit qu'il sort, il dit non, je ne peux pas sortir sans mon frère cadet. Un certain Sonnet est mort comment? Il y a plein de récits comme ça. Et puis les gens font semblant d'être amnésiques juste parce qu'on veut régler des comptes aux autorités actuelles. Certains qui sont allés au palais, qui ont été reçus au palais,
rentrés de France, qui sont allés au palais, qui ont présenté un certain nombre de doléances, et comme ces doléances n'ont pas été satisfaites, bon, sont repartis en France et se sont mués, ont de nouveau arboré la veste d'opposants farouches au régime, et puis se mettent à dire tout et n'importe quoi, même sur des personnes qui les ont aidés à sortir du Gabon. Il y en a qui traitent les autres de kunabélistes à souhait, parce que certains se disent proches d'Oligui ou bien euh, félicitent les actions que ce dernier pose. Mais maintenant, ceux qui soutiennent Ali Bongo, Noureddin Bongo et Sylvia Bongo sont quoi? Ne sont-ils pas eux aussi des kunabélistes? Dans cette affaire, finalement, qui est même plus kunabéliste que qui? Parce que ceux qui soutiennent Oligui sont taxés de kunabélistes. Bon, ceux qui soutiennent Ali Bongo aujourd'hui, on devrait les taxer de quoi? Quand certains s'expriment, on dit que c'est du kunabélisme. Et quand d'autres s'expriment, là, on doit reconnaître que bon, on est en démocratie, c'est la liberté d'expression, etc. Il faut qu'on arrête un peu de se moquer des gens. 14 ans du régime d'Ali Bongo. Qu'est-ce que les Gabonais ont subi? Entre la légion étrangère, les détournements de fonds massifs, les crimes rituels, les exécutions sommaires dans les prisons telles que l'affaire Sonnet, tous les activistes qui étaient obligés de se terrer parfois dans des trous. En 2016, on a vécu quoi? Les gens qui ont été jetés en prison sans autre forme de procès, juste parce que quelqu'un a osé exprimer son point de vue publiquement. Nous, là, on vivait la peur au ventre, 2023. Parce que, dit-on, il y avait une liste noire qui circulait, avec le nom de certains là-dedans, qu'on devait prendre. Une fois Ali aurait été déclaré réélu à la tête du pays pour un troisième mandat consécutif. Il y avait nos noms. J'habitais à Kanda, la peur au ventre. Et puis il y en a qui viennent, voilà, bon, voilà, on va dire oui, oui, Ali a raison, on a fait ci, on a fait ça. Mais traitement humain infligé à Sylvia Bongo, quand on leur a demandé d'arranger les prisons, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Les prisons gabonaises, jusqu'à présent, sont à l'image de qui? À un moment donné, qu'on ne se foute pas de la douleur de certaines personnes. Il y a des sujets qu'on ne voudrait pas aborder, et cette vidéo, je préfère la faire sans filtre, parce qu'il y a des choses, quand on les entend, ça déchire le cœur, et puis ça donne presque envie de sortir de ses gonds. Mais il faut se contenir, rester poli et courtois. Il faut un peu arrêter avec certaines blagues. La douleur de ceux qui ont perdu des parents dans l'assaut du QG de Jean-Ping, les gens qui ont été enterrés à droite, à gauche, toutes ces personnes qui sont décédées là, pendant que Bélémise est prétendu qu'il n'y a eu que 3 personnes. Ceux qui ne se rappellent plus qu'il y a eu une certaine affaire Esther Miracle, dont les recherches pour retrouver ne serait-ce que les corps des victimes ont été abandonnées parce qu'un certain Leclo Bilébis avait dit que le port Mol n'est pas un lieu de pèlerinage et on a arrêté les recherches. Alors que c'est même Alain Claude Bilébis avait dit que le naufrage était survenu dans une zone facilement atteignable à vol d'oiseaux. Mais quel type de recherche a-t-on lancé à ce moment-là pour retrouver les corps des victimes? C'est autant de sujets, si on commençait à tous les ressortir, on n'en finirait même pas. Et des choses comme ça, les gens se lèvent un matin, voudraient maintenant faire d'Ali Bongo, Sylvia Bongo et Noureddin Bongo des victimes. Peut-être pour vous, mais pas pour tous les Gabonais. Très bien, on avance.